me nomme Maman Kwame Hélène. Mon témoignage commence, je vais aller un peu plus à fond. Ça a commencé depuis ma grand-mère, la limitation dans ma famille depuis ma grand-mère. Je suis née d'un père et d'une mère qui n'étaient pas mariés. Elle n'était pas mariée. Première limitation. Grand-mère, pas mariée. Qui aussi dans la salle, sa grand-mère n'était pas mariée. Le grand-père n'était pas marié. Les deux côtés. Hein. Vous savez, vous êtes issus de deux villages, de deux familles. Ça peut vous poursuivre côté papa et aussi côté maman. Donc il ne faut pas seulement regarder. J'avais commis cette erreur une fois quand j'écrivais mon livre. Quand Dieu me révélait des choses sur mon passé, je ne parlais que de la famille de mon père. J'ai oublié que du côté de Loga, là-bas, que ça avait chauffé aussi dans le domaine de la sorcellerie. Vers Ndorbesol. Amen. J'avais oublié ce point-là. Et récemment, quand j'ai effectué un petit voyage là-bas, j'ai fait asseoir les gens qui m'ont raconté effectivement ce qui se passe dans cette famille. J'étais étonné. Je connaissais certaines choses que je n'ai pas osé dire, que ce soit dans le livre, que ce soit même dans mes prédications. Vous savez ce que nous déclarons là? C'est ça qui amène la délivrance. Pourquoi je ne dois donc pas dénoncer la sorcellerie des Vorola? Je ne suis plus un Vorola du régime sorcellerie, du régime pythonique. Oui, maman. Alors, ma maman est devenue veuve très jeune. Elle retourne dans son village par le canal de son frère. C'est dans son village alors qu'elle rencontre l'homme avec qui ils m'ont mis au monde. Alors, cet homme n'a pas épousé ma mère. Alors, lorsque j'ai cherché à connaître les liens de mon père, parce que ça ne fait pas longtemps. Alors, j'ai rencontré une tante, une dernière, de la famille de mon père. C'est elle qui me dit, quand je lui pose la question, est-ce que mon père était marié, même d'une autre femme, elle me dit non. Mon père n'était pas marié, sa mère même n'était pas mariée, donc elle l'a fait comme ça dans le célibat. Et ce n'est pas elle qui a élevé son enfant. Donc mon père a été élevé par son oncle maternel. Donc son père... Le père n'était pas marié, la mère n'était pas mariée. Vous ne voyez pas quelque chose derrière ça? Maman, tu es mariée? Papa, mon mariage, je me mets comme ça, on essaie. Comment elle pouvait donc avoir un mariage digne de Dieu? Vous voyez ce qu'on appelle l'imitation? Elle reçoit quand même un semblant de mariage. L'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Le démon dit, tu vas quand même goûter un peu. Ah oui, papa. Alors, c'est ainsi que j'ai grandi, seul, sans connaître la famille de mon père. Papa, toutes ces prédications de ces jours sur la limitation, cela me concernait. Parce que j'ai grandi comme ça. Je ne me suis même pas mariée vite comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Il y a d'autres qui se marient à 45 ans. Là même que comment tu vas te marier à 45 ans, à 50 ans, à 60 ans? J'ai vu un autre mariage sur le net, ils avaient déjà 90 ans. On peut appeler ça mariage? Hein? Est-ce que vous me suivez? Dis je refuse. Je refuse d'attendre 90 ans. Je refuse d'attendre 90 ans. Comment tu vas te réjouir dans le foyer? Tu es déjà vieille toi-même. Quant à ce qui concerne mon mariage, le jour même que je me suis mariée à la mairie, j'ai commencé à regretter. Tu as commencé à regretter? Pourquoi je me suis mariée? Hey! Est-ce que vous voyez seulement? Il y a des gens, le jour même qu'ils se marient, il y a déjà des sentiments très négatifs. Elle ne veut même plus que son mari la touche. Ça, c'est un démon dominateur appelé Selema, accompagné d'Abaddon, le destructeur, parce qu'il veut déjà détruire. Il y a 4 ans, il y a une famille qui est entrée dans ma maison pour cogner la porte, pour demander ma fille en mariage. Mais aujourd'hui, là, c'est resté comme ça. Papa, vous venez de parler des œufs.
On en a cassé les œufs sur ma tête, chez les marabouts, au village, partout. On m'a même fait enterrer des œufs. J'allais enterrer en prononçant le nom de mes enfants. On me dit d'enterrer les œufs. Ça veut dire que tu as enterré le mariage, la destinée, l'étoile. Chaque personne ici qui aurait enterré un œuf, ou bien c'est ta mère qui aurait fait cela, c'est toi qui as été enterré. Ça, c'est ta destinée. Parce que l'œuf, c'est un outil de reproduction. Ça veut dire que là où tu es, selon ce qui a été fait, ta vie est infructueuse. Oui, papa. Mais c'est à toi de vérifier. La personne qui est dans cette salle aujourd'hui, dont on a cassé l'œuf sur son visage, dont les parents ont enterré les œufs, ou bien on t'avait dit, toi-même va casser. C'est-à-dire, tu es en train de casser, briser ta propre vie, briser ta propre destinée, briser ton étoile. Tu avais brisé au carrefour, tu avais brisé dans un hôtel de fétiche, tu avais brisé dans une chambre, ou bien on t'avait dit d'enterrer comme elle vient de le dire. Oui, maman. Oui, papa. La poule, je suis au village avec ma fille à réunion familiale. On dit le lendemain, on va aller nous laver dans la petite source du village qui était dans notre concession. Alors on arrive là-bas, on pose la poule sur la tête de ma fille. La poule cale sur la tête. Il a fallu prononcer des paroles, que cet oncle a prononcé des paroles. La poule n'est même pas quittée, il a poussé de ses propres mains. Cette fille-là aujourd'hui, papa, est dans les blocages. Des blocages, je ne sais pas. Et lorsque nous rentrons de là, elle me dit, maman, ce qu'on vient de faire là, moi je sens que ça ne marchait pas bien dans ma vie. Et alors, pour les projets, papa, j'ai grandi avec des projets dans mes pensées. Je disais que je serais une femme qui va aider sa famille. J'avais beaucoup de projets, mais papa, aujourd'hui, je n'ai même pas réalisé un seul. Lorsque j'allais même chez les marabouts regardaient ma pomme de main. Ils me disaient que tu seras une grande femme, ceci, tu seras comme ça, papa. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils prenaient, ils voyaient. C'est l'étoile qu'ils lisaient. Mais ils prenaient cela. Tu pensais qu'ils étaient en train de révéler. Mais eux, ils ont vu, ils ont pris. C'est pour cela que tout ce qu'on a lu, la pomme de main, ou bien les incantations, ou bien la divination. Pourquoi Paul va chasser l'esprit de divination qui était sur la jeune fille? Parce que cette jeune fille a été utilisée par ses maîtres, par les sorciers. Quand tu vas consulter quelqu'un, commence à te dire, tu es comme ça, tu as des chances. Lui, il prend cela. Il prend tout ce que tu as de positif. Oui, papa. Ma famille était l'une des grandes familles de ce pays. Mais aujourd'hui, il y a 10 ans, personne ne pouvait pas parler à ma famille. Mais aujourd'hui, ma famille est presque à genoux. C'est ça la sorcellerie donc familiale. Une grande famille que l'on ne pouvait pas doiter. Mais aujourd'hui, elle est à terre. Là où toi tu es, il y a des gens qui me disent, oui, moi je suis bien, je travaille, mon mari a l'argent, ma femme a l'argent, nous travaillons. Vous connaissez votre fin? Comment vous allez finir? On a essayé de relâcher la corde. Vous êtes dans une cage. On a essayé de relâcher la corde et vous pensez que ça marche. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La limitation, lorsqu'il y a quelque chose de valable arrive, même les délivrances, quand Dieu est déjà au point de te délivrer, dans une église, il y a des gens qui sont arrivés ici, quand Dieu est déjà au point de délivrer cette personne, puisqu'elle vit dans une limitation, le démon dit il faut partir. Tu cherches la personne dans l'église, tu ne la trouves plus. C'est comme ça que les sorciers dans vos familles veillent également sur vous quand vous venez ici. Parce qu'ils vous suivent. Ils vous suivent. Ils savent qu'ici vous avez la délivrance. Ils touchent votre esprit, ils commencent à vous décourager. Il ne va pas se présenter physiquement, mais par moments ils parlent pour vous décourager. Ils disent des choses contre Varacon, contre Esomba, contre toute personne qui prie le Seigneur, pour vous décourager. Et parfois ils entrent dans l'esprit. Je finis en disant ceci. Papa, je suis dans le commerce. Mais tous les jours, papa, je suis dans toi-même, tu as enterré ton commerce. Tu es enterré par le canal des œufs. Tu es enterré.
tout ce qui pouvait se reproduire dans ta vie. L'œuf est un instrument de reproduction. Et quand le féticheur te dit, va trouver l'œuf du village, va trouver l'œuf ceci, apporte, tu viens, tu donnes au féticheur. Tu as donné ta reproduction au féticheur. Tu as donné ta prospérité au féticheur. Va détruire, tu as détruit. Mange, on finit de préparer, tu manges. Tu as mangé toi-même. L'esprit que le féticheur a placé en toi, c'est cet esprit qui vient d'avaler ta propre reproduction financière, matérielle et tout.